Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Nous sommes réunis ce 2 décembre 2024 autour du texte tiré de Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 11. Les synoptiques, Luc 7, les versets 1 à 10. Alors, quel titre pouvons-nous donner à ce texte? Il s'agit de la guérison du serviteur d'un officier de l'armée romaine, autrement appelé centurion. Après ce discours sur la montagne, sur les béatitudes, Jésus descend auprès du peuple pour agir en grâce et en puissance, afin de le délivrer des conséquences du péché et de la puissance du diable, montrant qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le texte qui nous est proposé nous parle donc de la guérison d'un serviteur de l'officier romain, comme nous venons de le dire. Et notre méditation va s'articuler autour du mot foi, la foi. Alors nous allons parler de la foi du centurion, mais aussi de la foi lorsque Jésus fait l'appel à la conversion des nations païennes dans ce texte. Alors, s'agissant de la foi du centurion, nous pouvons dire que, cette foi du centurion est une référence dans nos prières d'intercession. Ce devrait être une référence. Le centurion, officier romain, reconnaît la puissance divine et la grandeur de la personne du Seigneur Jésus. Dans une touchante humilité, il supplie Jésus de guérir son serviteur atteint de paralysie. Jésus répond: « J'y vais et je le guérirai. » Mais le centurion réplique: « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Ainsi, Jésus est frappé par la foi de l'officier romain. Le centurion est convaincu que non seulement Jésus peut guérir, mais en plus il peut le faire à distance. Jésus n'a pas encore trouvé une telle foi en Israël. Ce centurion est un précurseur des païens dans la foi et peut ainsi obtenir le salut. Quel bel exemple de foi que le centurion nous donne! Le Seigneur trouve là l'occasion de parler de l'introduction des gentils dans les bénédictions du royaume des cieux, tout en déclarant aux Juifs que leurs privilèges extérieurs ne leur donnait pas le droit d'y avoir accès sans la foi. Alors, nous abordons là le deuxième point, l'appel à la conversion sans exception de race et de nation. Jésus parle ici de la repentance et de la conversion des païens, lorsqu'il dit « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident », ce qui leur donne le droit d'être accueillis dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui ont une foi en Christ sont les authentiques fils du royaume, les véritables fils d'Abraham, comme cela nous est dit dans Galates 3, les versets 7 à 8, puis le verset 29. Finalement, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce petit texte merveilleux? Dans nos prières que nous adressons à Dieu pour répondre à nos besoins, notre foi en Christ est capitale. Comme nous venons de le voir, par la foi du centurion. Ne négligeons pas l'intercession, car Jésus peut délivrer et guérir à distance. Nous avons là un bel exemple que nous donne le centurion, en ayant une foi aussi agissante, en croyant que Jésus peut guérir même à distance.
Son serviteur a été guéri. Likez et partagez la vidéo. Cela va faire beaucoup de bénédictions entre nous lecteurs de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.